Bien, bonjour à tous et à toutes. Cela maintenant fait que nous sommes dans la quatrième semaine du confinement. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des Muriotins et Muriotines sur le fait qu'aujourd'hui ce confinement est très respecté. L'autre point aussi, c'est qu'on a mis tout un système sur les Mureaux dans lequel la solidarité joue fort, les services publics sont très présents et aussi tous les services de l'État, comme par exemple la police nationale, les structures hospitalières, les médecins de santé, mais bien évidemment sans oublier aussi ce qui dépend d'autres structures comme les pompiers ou d'autres éléments. Aujourd'hui, ce que je puisse dire, c'est qu'il y a au Mureau ce que j'appellerais une grande unité, un socle, un bloc entre tous ceux et toutes celles dont c'est le métier, et notamment au niveau de la santé, où aujourd'hui il y a quand même une mobilisation qui est très forte, une mobilisation très forte aussi de tous les services administratifs, municipaux, etc. Et surtout aussi d'acteurs, comme par exemple, je vois des commerçants qui sont restés ouverts pour l'intérêt aussi des populations et des habitants. Voilà, à tous et à vous toutes, je souhaitais justement intervenir au bout de 4 semaines parce que je pense qu'il ne faut pas raisonner à chaud systématiquement, mais il est important à certains moments de vous rencontrer et de vous avoir avec vous pour vous dire un petit peu là où nous en sommes. Alors il est vrai que quand on est dans une situation comme une pandémie, c'est jamais facile d'appliquer les règles, et notamment ce qu'on appelle le confinement. Moi je ne tiens pas à dire sur les Mureaux que j'ai pu voir véritablement une force de vous, population, pour essayer au maximum de respecter. Et c'est vrai que le respect de ce confinement aussi, c'est comme cela qu'on vaincra le coronavirus, et c'est comme cela aussi, et ça les professionnels de santé le disent, plus vous respectez, moins nous nous retrouvons dans des structures hospitalières, aussi bien en réa ou ailleurs, et donc c'est aussi une façon de ne pas propager le virus. On a volontairement fait un système de nettoyage des espaces publics, que ce soit les colonnes enterrées, que ce soit éventuellement les bancs, que ce soit éventuellement les entrées de grandes surfaces. Et ce que nous avons voulu faire aussi, c'est que ce soit un procédé qui soit écologiquement accepté et acceptable. Deuxièmement, que ce soit quelque chose qui respecte l'environnement. C'est pour cela qu'on a fait un système de... C'est pas de désinfection, c'est de nettoyage avec de l'eau à chaud et dans lequel nous n'utilisons aucun produit. Dans une ville où on a une population jeune, et notamment une population qui est en âge scolaire, il était évident qu'avec le rectorat et l'éducation nationale, il fallait que nous mettions en place un système de telle façon, d'un côté, pour accueillir les enfants des personnels soignants, ce qui nous avait été demandé, ce qu'on a fait d'ailleurs avec l'éducation nationale et tous nos systèmes auxiliaires de vie, études surveillées. Et d'un autre côté, c'était aussi tous les enfants qui allaient être confinés chez eux, c'est comment nous pouvions agir. Donc on a mis en place tout un système par rapport bien évidemment au numérique, et aussi on a voulu qu'il n'y ait pas une inégalité éducative, et c'est pour cette raison qu'on a mis en place un système dans lequel des enfants ont les copies des devoirs qu'ils doivent faire, et de la même façon il y a une relation avec l'éducation nationale. Ça c'est pendant le temps de l'école. Mais en dehors du temps de l'école, là en ce moment on est en vacances scolaires, on devrait y être, on a mis aussi en place un système justement d'animation par rapport à nos centres dans lequel les enfants peuvent accéder éventuellement au centre des arts, peuvent accéder à la microfolie, peuvent accéder à tout un ensemble de sujets. Par contre, la réflexion qu'on a décidé de mener dès ce matin, c'est de se dire il y a des enfants qui n'ont pas le numérique. Et c'est comment on peut mettre, à partir du moment où une médiathèque est fermée, à partir de tout un ensemble de lieux de culture sont fermés, est-ce qu'il ne faut pas qu'on trouve des solutions pour ce qu'on appellerait des livres solidaires, des lecteurs solidaires, etc. Donc ça, c'est un sujet, le numérique, mais on ne peut pas ne pas laisser toute une partie de la population en inégalité éducative, et c'est pour cela qu'on va prendre des grandes décisions. Hier, par exemple, j'étais en contact avec le préfet, que j'ai à peu près tous les 2 jours en contact, dans lequel j'avais déjà discuté avec 2 cabinets ministériels sur l'ouverture des jardins familiaux. Et donc le préfet, on s'est bien mis d'accord, avait aussi, lui, s'était rendu compte que c'était important. Autant il y a des lieux qu'on doit rester fermés, mais il y a des lieux qu'on doit réouvrir. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas que au jour le jour qu'on vit cette pandémie, et il faut aussi prévoir dans 3 mois ou 4 mois les besoins qu'on aura. Et il est évident qu'aujourd'hui, réouvrir les jardins familiaux, psychologiquement, c'est important, notamment, ça fait une sortie de chez soi. Et deuxièmement aussi, toutes les plantations qui seront faites serviront dans 3 ou 4 mois par rapport à nos jardiniers familiaux.
je suis très heureux de voir par exemple le centre de santé qui a été fait à l'initiative des professionnels de santé. Je suis très satisfait de voir la relation qu'il y a entre les centres hospitaliers et la médecine de ville. Et c'est quelque chose de plus que je suis au conseil de surveillance comme ma collègue de Molan et d'autres élus. C'est important. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'uniquement de réfléchir sur certains sujets, c'est aussi globalement comment on aborde sur une ville tous les sujets, tous les problèmes. Un exemple, aujourd'hui, on sait que pertinemment, on a un vrai sujet à traiter, c'est les foyers. On a un vrai sujet, le foyer. On est en cours par rapport aux problèmes de santé, par rapport aux problèmes d'occupation des logements, etc. J'ai parlé pas mal dans mes propos de la situation telle qu'elle était aujourd'hui et telle qu'elle sera peut-être dans la semaine qui vient. Mais il est évident qu'il faut aussi, et c'est pour ça que j'ai mobilisé mes élus municipaux, ce matin on a eu un bureau municipal, nos services municipaux, pour qu'il y ait une grande réflexion de ce que sera demain. Et de telle façon, si on doit réouvrir les services, si on doit éventuellement relancer des activités de l'été, si on doit revoir par exemple les rentrées scolaires, il est évident que ce n'est pas en septembre qu'on y réfléchira. Donc aujourd'hui, c'est notre objectif à nous de travailler sur comment, dans les 6 mois qui vont venir, peut-être que jusqu'à la fin de l'année, comment on va progressivement, une fois qu'on nous dira que le déconfinement doit cesser ou doit progressivement diminuer, comment on travaille. Il y a toute la question justement des gens qui ont besoin et qui sont dépendants. Et quand je dis la dépendance, bien évidemment, il y a des personnes dont la santé est fragile, d'autres qui sont en situation de handicap, d'autres éventuellement qui ont des familles monoparentales, etc. On a mis en place un système important de solidarité dans lequel il y a une plateforme dans lequel on appelle toutes les personnes de plus de 70 ans tous les jours, les plus dépendantes, dans lequel aussi on a organisé ce qu'on appelle les muriotins solidaires. C'est tout un ensemble de muriotins, ils sont à peu près 150, qui ont décidé de venir en aide des habitants ou de leurs voisins. Et donc aujourd'hui, on distribue des colis alimentaires, on va porter pour les médicaments. Je dirais toute cette chaîne d'union, tout ce socle a dépassé uniquement les intérêts de quelques individus. C'est véritablement une unité autour de la ville des Mureaux. C'est une unité qui ne regarde pas ce qu'elle est, d'où elle vient et ce qu'elle est, mais par contre pour elle, c'est l'unité autour des Muriotins pour que les Muriotins se sentent bien.